établissements équestres. Connaissez-vous les différentes étapes à respecter pour recruter un salarié? L'embauche d'un nouveau salarié, quelle que soit la nature de son contrat ou de sa durée de travail, donne lieu à différentes formalités obligatoires. Il est important de les respecter pour assurer la légalité de l'embauche, pour que le salarié soit déclaré et couvert et que les relations employeur-employé se déroulent au mieux. La déclaration préalable à l'embauche, que l'on appelle aussi par son acronyme DPAE, est une des formalités obligatoires. Seuls les stagiaires ne sont pas concernés par la DPAE. Celle-ci doit être adressée au plus tôt, 8 jours avant l'embauche à l'URSSAF ou à la MSA et au plus tard le matin de l'embauche. Une fois réceptionnée, l'organisme de sécurité sociale transmet les informations qui y figurent aux différents organismes concernés, par exemple la caisse de retraite. De préférence, sa transmission doit se faire par voie électronique. Si vous êtes adhérent au service salaire du GHN, nous pouvons traiter à votre place cette formalité. Attention, le non-respect de cette obligation constitue une infraction de travail dissimulé. Enfin, une copie de la déclaration ou de l'accusé de réception doit être remise au salarié. Un contrat de travail peut être à durée indéterminée, CDI, ou à durée déterminée, CDD. Toutefois, dans tous les cas, l'embauche doit être accompagnée d'un contrat de travail écrit. Dans le cadre d'un CDD spécifiquement, il doit être transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours suivant son embauche. S'il n'existe pas d'écrit, le salarié est juridiquement réputé être sous contrat CDI et l'employeur prend le risque de faire naître un litige sur les conditions d'emploi. Le contrat doit bien évidemment être signé par les 2 parties. Sachez que le GHN met à la disposition de ses adhérents des modèles de contrats élaborés par des juristes et prenant en compte les spécificités de la convention collective applicable au centre équestre. Tout établissement qui emploie des salariés doit tenir un registre unique du personnel, et ce, dès la première embauche. Il doit en outre le mettre à jour à chaque nouvelle embauche. En effet, chaque salarié doit y être inscrit dès son entrée. Le registre unique du personnel vous assure d'une entière transparence des mouvements de votre personnel, entrée et sortie. En cas de contrôle, l'inspection du travail et ou la MSA sont susceptibles de demander à consulter ce document. En ce qui concerne la forme de ce registre, notez que le registre papier peut être remplacé, sous certaines conditions, par un support informatique. Le tout est que les informations qui y figurent puissent être conservées pendant au moins 5 années à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement. Attention, l'absence de registre, le défaut de mise à jour ou l'oubli de mentions obligatoires peuvent entraîner jusqu'à 3 750 € d'amende. La visite d'information et de prévention a remplacé la visite médicale d'embauche. Cette visite a été assouplie en ce sens qu'elle n'est plus nécessairement réalisée par un médecin du travail et qu'on ne vérifie plus systématiquement si le salarié est apte à son poste de travail. Le but de la visite d'information et de prévention, comme son nom l'indique, est plutôt d'interroger le salarié de son état de santé et de l'informer sur les risques de son travail. Elle doit être réalisée dans les 3 mois suivant la prise effective du poste. Ce délai est rapporté à 2 mois pour les apprentis et renouvelé en principe tous les 5 ans. Nous attirons votre attention ici sur le fait qu'il vous appartient, en tant qu'employeur, d'organiser ces visites. Pour cela, vous pouvez directement prendre contact avec la MSA. Cette vidéo est terminée. En complément de nos développements, nous vous précisons qu'il convient également que vous entamiez les démarches nécessaires pour affilier chacun de vos salariés à un organisme de mutuelle et de prévoyance, y compris pour les apprentis. Afin de vous assurer sérénité et conformité, il est important de respecter l'ensemble des démarches précédemment évoquées. Et sachez que le GHN vous accompagne et vous conseille dans ces différentes étapes et tout au long du contrat de travail. Alors, n'hésitez pas à nous consulter.